porte sur essentiellement les rappels. Mesdames et messieurs de la presse, la semaine dernière a été marquée en République démocratique du Congo par deux événements importants. Il y a eu d'abord la journée ville morte massivement observée par la population. Le mardi 16 février, à la demande du G7, de la dynamique de l'opposition, du Front citoyen 2016 et du Front anti-dialogue. Par cette grande mobilisation, faut-il encore le rappeler, le peuple congolais a à la fois honoré la mémoire des martyrs de la démocratie tombés le 16 février en 1992 sous les balles de la dictature et démontré sans équivoque son indéfectible attachement à la Constitution du 18 février 2006, à l'alternance démocratique et à l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel. Les Congolais ont aussi exprimé leur désaveu de la politique et des stratégies de conservation du pouvoir par la force menée par le président de la République et sa famille politique, la majorité présidentielle. C'est ici pour nous l'occasion d'appeler certains compatriotes au respect de la vérité. Car, contrairement aux propos mensongers tenus par des turiféraires du régime, M. Charles Emmanuel Simba, président de l'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF, était dans l'union sacrée de l'opposition radicale au moment de la marche des chrétiens du 16 février 1992 et y a participé activement. C'est pour ça que j'ai demandé si la RTNC était là, parce que pendant 3 jours d'Ilan, toujours au nom de l'histoire, on a tenté de faire croire que M. Mando était de ceux qui ont participé au massacre, n'est-ce pas, des chrétiens le 16 février. C'est une question de courage politique et j'espère que la RTNC, avec les falsificateurs de l'histoire, tiendront compte de cet élément-là. Aussi, disais-je, la journée de mardi 16 février 2016 a connu ensuite la publication du communiqué de presse de l'Union africaine des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, sur la situation politique en RDC. Réagissant à ce communiqué de presse des 4 organisations internationales ci-dessus, le G7 a donné sa position dans son communiqué de samedi 20 février en cours et dont la presse écrite a fait largement écho ce lundi 22 février. Je ne doute pas que les professionnels de la communication que vous êtes en ont déjà pris connaissance. Pour l'essentiel, dans son communiqué, le G7 a noté une convergence des vues entre l'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne, l'OIF d'une part,
et l'opposition de l'autre côté, concernant plus spécialement le respect de la Constitution, la tenue obligatoire des élections dans les délais constitutionnels, ceci est très important, le respect de la démocratie et de l'état de droit pour la réussite des élections. Et justement, en vue d'organiser des élections crédibles dans des délais fixés par la Constitution, le G7 a indiqué qu'il y souscrit à l'idée des négociations directes entre les acteurs politiques plutôt qu'à celle du dialogue soutenu par le président de la République. Je crois que ceci est très important à souligner parce qu'il s'installe une tendance à l'amalgame. Je viens de voir même un journal qui s'appelle Amalgame. Il est bien titré, celui-là. Parce que, curieusement, une position aussi limpide a été pervertie par les médias de la honte et de l'intoxication qui ont vu une adhésion quelconque au schéma pernicieux du dialogue national convoqué par le président de la République. D'aucuns parlent même du retour à la mangeoire, à la majorité du G7. Je crois que c'est mal connaître les personnalités qui composent le G7. Il faudrait bien qu'on commence à les étudier. Et de toute façon, si on parle des mangeoires, Olivier pourrait vous expliquer comment ça peut se passer avec quelqu'un qui vient des mangeoires, au lieu que... Et puis tout d'un coup, il dit, bon, j'ai retourné à la mangeoire, etc. Bon, enfin, ça, Olivier en sait plus. Mais à tout cas, tel que vous nous voyez là, nous disons seulement au sujet du dialogue national convoqué par le président Kabila, nous sommes très clairs et précis là-dessus. Le G7 rejette catégoriquement ce dialogue national parce qu'il convient de rappeler ici que le G7 n'avait cessé de souligner le fait que ce dialogue, en fait, n'en était pas un, dans la mesure où il était question de réunir des chefs de quartier, tous les compatriotes qui améliorent, n'est-ce pas, les avenues. Tout ce monde était partant pour les dialogues. Et dans ces dialogues-là, donc, on s'est retrouvé avec les tambourineurs. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui allait sortir de ces dialogues? Qu'est-ce qu'on espérait sortir de ces dialogues? Les applaudissements à des schémas préétablis, auxquels nous n'entendions pas, n'est-ce pas, être partie prenante. Je tenais à souligner cela. Et nous y tenons encore une fois de plus. Nous précisons, il s'agit bel et bien pour nous, de se mettre à négocier sur des points précis, clairs, des points politiques susceptibles de faire avancer le calendrier électoral. D'ailleurs, le calendrier électoral, parlons-en, parce que les collègues me permettront de le dire, parce que ça me tient à cœur. Vous êtes en train de vous rendre compte que, en fait, Monsieur le Président actuel de la CENI est en train de devenir le porte-chapeau, le bouclier, n'est-ce pas, du schéma de la majorité présidentielle. Dès lors que, quand on lui demande d'étaler le calendrier global pour les élections de 2016, il vous dit ça ne sera pas moins de 16 à 17 mois. Pour un technicien tant vanté comme lui, c'est décevant. Qu'il soit incapable de dire voici les étapes de ces 16 et 17 mois, qui pourraient faire alors l'objet
d'examen par les uns et les autres. Mais il évite soigneusement cela parce que, en évoquant identification générale, en évoquant ceci ou cela, en évitant curieusement le marché de gré à gré qui aura servi par d'autres temps, et en même temps en ignorant les commandes des kits qui avaient déjà été faites avant pour lancer des appels d'offres. Parce que les appels d'offres, comme ça prend du temps, eh bien, ça fait aussi gagner du temps. Donc voilà un technicien habillé maintenant, habillé en majorité présidentielle pour faire glisser en âme et conscience, je ne sais pas, en fait nous en avons tous. Il en a une. Mais nous pensons que cette façon de se comporter révèle une attitude peu digne d'un président de la scène. D'ailleurs, nous espérons que la société civile pourra prendre cette place si négociation il y a. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous tenons à souligner et répéter que soyez tranquilles. Nous savons ce que nous avons à faire, mais il n'est point question de nous réembarquer ou de nous embarquer dans un certain forum organisé par le président Kabila. Je vous remercie.